Ultrason, le journal de campagne. Bonjour Céline de Tournai. Bonjour. Vous êtes deuxième de liste de Génération Écolo à Senef, une liste qui a fait 5,59% aux élections de 2012. Vous êtes enseignante dans le secondaire supérieur d'histoire et de philo, vous avez 38 ans, mariée, 3 enfants et vous aimez la randonnée, l'alpinisme et le jogging. On va tout de suite commencer avec cette première question. Est-ce que vous avez eu le sentiment d'avoir été entendu par la majorité durant cette législature ? Je pense qu'il faut être constructif, il faut reconnaître qu'il y a eu du bon travail qui a été effectué. Surtout que la situation financière était vraiment pas aisée il y a 6 ans pour reprendre les rênes de tout ça. Et donc évidemment, on a plein de projets pour poursuivre dans les limites budgétaires qui sont imposées évidemment, parce qu'on est une commune sous tutelle. Mais donc voilà, globalement on a un feedback assez positif de la façon dont la commune a été gérée par la majorité actuelle. Alors, Génération Écolo, c'est le moment ou jamais pour Écolo à Senef. Vous pensez que la politique n'est pas assez verte dans la commune ? Oui, d'autant plus qu'on a énormément de chance. On a une biodiversité assez étendue, on a des canaux, on a des bois, on a des sentiers, on a plein de choses, mais qui sont pour nous pas assez mis en valeur. Et donc mis en valeur, connus, entretenu, tout ça mériterait un grand chantier pour justement que les Senefois puissent en profiter davantage. Alors un des grands thèmes évidemment de cette campagne, c'est la mobilité. On parle d'aménagements nécessaires dans la commune pour des zones 30 ou encore le Ravel-Senef-Nivelles. Quelles sont vos propositions pour une meilleure mobilité dans la commune ? Certes, je suppose que nous ne sommes pas la seule commune à devoir agir au niveau vitesse excessive sur nos grands axes, surtout qu'on a cette particularité d'être traversé par une nationale avec une vitesse assez rapide et donc un usage assez dangereux. Mais ça ne s'arrête pas là pour nous, la mobilité. Notre grand axe est justement de favoriser l'usage du vélo, du cheval pour certains, des transports alternatifs, la mobilité douce, comme on l'appelle. Alors vous souhaitez aussi favoriser le logement pour chacun. C'est dur aujourd'hui de trouver un logement à un prix raisonnable à Senef ? Tout à fait, on est la première commune du Hainaut après le Brabant, après Nivelles. Et donc avec un peu la tache d'huile qui se répand depuis Bruxelles, les gens qui viennent habiter par chez nous doivent débourser beaucoup. Et donc c'est vrai que l'accès au logement fait partie de nos problématiques. On n'est pas juste un parti chez Écolo avec l'arbre ou la biodiversité en numéro 1. On a aussi tout ce qui est accès social à un tas de services. Et le logement, évidemment, ça fait partie de nos priorités. Il y a des habitations sociales, voir un peu comment on y accède, voir ce que la commune peut faire justement pour ouvrir plus d'accès à ces habitations en général. Vous souhaitez qu'on accorde plus d'attention aux jeunes. Quel est le souci et comment y remédier ? Je ne pense pas qu'on puisse parler vraiment de soucis, mais nous on veut une politique chez Écolo Senef pour et surtout avec les citoyens. Et donc on pense que avoir plus de communication, avoir plus d'échanges, de partenariats entre les citoyens, quel que soit leur âge d'ailleurs, pourquoi parler juste des jeunes, intergénérationnels, et donc plus d'implication dans la gestion de la commune, ça fait vraiment partie de nos piliers chez Écolo. Et donc les jeunes, ils sont parfois, moi je le vois par mon métier, dégoûtés, perdent toute confiance dans le politique. Et donc je pense que ça fait partie de notre rôle, de faire des tables rondes, de voir ce dont ils ont envie, quels aménagements leur seraient propices, etc. Quel logement, quel lieu d'activité, quelle sorte d'activité culturelle ils aimeraient voir fleurir sur Senef. Alors avant de refermer cette interview, quelques questions un petit peu plus personnelles pour un peu mieux vous connaître. Si vous étiez un lieu à Senef, lequel est-ce que ce serait ? Ce serait peut-être bien le canal, parce que je m'y promène souvent en vélo avec mes enfants et mon mari, et on y croise beaucoup d'amoureux de la nature, de photographes nature aussi, qui photographient les naissances d'oiseaux, plein de... ça bouge tout le temps, les couleurs changent tout le temps, tous les jours, donc ce serait peut-être bien le canal, le vieux canal à Feluy.
une association de Senef. Alors clairement, là, mon choix est rapidement fait. Ce serait Senef en transition, un tout nouveau mouvement citoyen qui est né en janvier de cette année et qui regroupe des gens qui veulent la transition. Et donc évidemment, ça fait partie de nos grandes priorités. Si vous étiez un plat, Alors un plat, encore sensibilisé hier dans une conférence sur la maltraitance animale, je dirais carrément, sans hésiter, un plat végétarien. un objet du quotidien, Un objet du quotidien, la presse. Parce que je l'ai pas dit, mais je suis aussi dans mes cordes le journalisme et donc j'ai une grande soif d'apprendre, une grande soif de transmettre, une grande soif de connaître ce qui se passe autour de moi à tout près et plus loin. Et donc la presse, vraiment. Oui. un animal, Un animal, ce serait l'âne. Alors ça n'a pas tout le temps bonne réputation, mais sa lenteur, sa malice, son intelligence... Voilà, c'est pour ça que je le choisis. et enfin, quel serait le dernier message que vous souhaiteriez adresser aux Senefois ? C'est que l'urgence est là, c'est que le dérèglement, on l'a vu, les inondations, fin mai à Senef, on a vu la canicule en juillet et août. Il y a un changement planétaire qui est en route et le colibri, c'est vraiment ça. C'est chacun son tour, on peut faire quelque chose. Et donc une Senef plus verte, plus conviviale, plus solidaire, plus démocratique, c'est en votant Écolo Senef qu'on va y arriver tous ensemble. Merci Céline de Tournai pour Génération Écolo Senef.